Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des suites arithmétiques. Alors pour comprendre cette vidéo, je vous renvoie aussi aux définitions qui ont été vues dans le début du cours en ce qui concerne le terme, le rang. Le terme c'est la valeur de votre nombre dans la suite, le rang c'est sa position. Voilà, il y a une vidéo qui a été faite, il y a un cours, donc je vous renvoie à ça pour pouvoir comprendre en fait ce que c'est qu'une suite arithmétique. Alors, une suite arithmétique est une suite qui est définie par la formule suivante. UN est égal, justement elles sont données par une formule récurrente, donc UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc ce nombre-là, R, est appelé la raison de la suite arithmétique. Qu'est-ce que c'est que la raison? En fait, c'est un nombre, toujours le même, et je pense qu'il vaut mieux un petit schéma plutôt qu'une grande explication. J'ai U1, U2, U3 et je n'irai pas au-delà de U4 parce que je pense que ce sera suffisamment clair. En fait, on passe dans une suite arithmétique de U1 à U2 en rajoutant ce nombre R qui est la raison. De U2 à U3 en rajoutant toujours le même nombre R qui est, encore une fois, appelé la raison de la suite. De U3 à U4 en rajoutant R, et ainsi de suite. À chaque fois, je passe d'un terme au suivant en rajoutant la raison de la suite. Je vais écrire ça un petit peu mieux quand même. Voilà. C'est ce que dit cette formule. Cette formule-là dit que le terme d'après, un plus 1, se calcule en prenant le terme d'avant, un, et en rajoutant la raison. Alors on va donner un exemple. On va donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. Je vais considérer une suite arithmétique, donc un plus 1 est égal à un plus 3. Ça veut dire que ma raison R est égale à 3. Et je vais dire que U1 est égal à 2, par exemple. Je prends volontairement des calculs, enfin des termes simples, une raison simple, hein, additionner un nombre 2 c'est très facile. Je fais tout de suite je donne une première précision. La raison peut être un nombre positif, peut être un nombre négatif, un nombre entier, un nombre décimal. Il n'y a aucune restriction. Tout nombre peut être utilisé comme étant la raison d'une suite arithmétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que ceci est une formule de la formule récurrente. Je vais réécrire n. Donc un plus 1 égale un plus 3, ça veut dire que je commence, donc j'ai u1 qui est égal à 2. U2, mais c'est égal à u1 plus ma raison, c'est-à-dire la valeur de u1 c'était 2, plus la valeur de la raison c'est 3, ce qui nous fait 5. J'ai besoin pour calculer U3 de connaître la valeur de U2, ça tombe bien, je viens de le faire. Par contre, j'additionne toujours le même nombre qu'est ma raison. U2, c'était 5, donc 5, plus 3. Pourquoi 3? Ben parce que c'est ma raison, la raison de ma suite, ce qui me fait 8. Et j'enchaîne. U4 va être égal à U3 plus la raison. U3, on l'a vu, c'est 8, plus 3, ce qui fait 11. Je vais aller jusqu'à U5 ou U6, hein, pas au-delà. U5, c'est le terme d'avant U4 plus ma raison, c'est-à-dire 11 plus 3. Voilà. Et allez, je termine avec U6 qui est égal à U5, le terme d'avant, toujours
additionner du même nombre qui est la raison. Donc 14 et 3, ça me fait, si je ne me trompe pas, 17. Et vous voyez, la définition de la suite arithmétique apparaît assez simplement. Une suite arithmétique, c'est une suite où je passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours ma raison dans mon exercice. Ma raison, c'est 3. Donc je passe d'un terme à l'autre à chaque fois en faisant une addition. Alors attention, je le précise, je pourrais très bien avoir une raison négative. Je vais redonner un exemple pour que ce soit clair. Je prends une deuxième suite que je vais appeler Vn. Donc une suite arithmétique aussi. Vn plus 1 est égal à Vn, je vais l'écrire volontairement de cette façon-là, plus moins 2. Encore une fois, je prends des nombres très simples à calculer. Hein, ce ne sera pas toujours le cas, mais vous avez des calculatrices. Et toujours, puisqu'il s'agit d'une forme récurrente, il faut que je précise la valeur du premier terme, sinon c'est pas possible. Et je vais commencer à 21 par exemple. Voilà. Ce qui veut dire que V2 va se calculer en faisant V1 plus la raison, c'est-à-dire 21 plus moins 2. Alors au départ je l'écris comme ça pour bien vous montrer qu'il s'agit d'une addition, mais d'une addition d'un nombre relatif. J'ai tout à fait le droit d'écrire 21 moins 2. V3 sera égal à V2 plus la raison, c'est-à-dire V2 c'était 19, plus ma raison qui est à moins 2, et qui est égale donc à 17. Vous voyez ? Après, au bout d'un moment, quand on commence à avoir l'habitude, on a tout à fait le droit d'écrire que V4, c'est 17 moins 2. Le fait d'écrire, donc ça fait 15, le fait d'écrire 17 moins 2 n'est pas du tout incompatible avec la définition d'une suite arithmétique. Hein. Une suite arithmétique, j'additionne mon nombre R, mais si ce nombre R est négatif, faire une addition d'un nombre négatif revient à faire une soustraction. Donc c'est absolument pas gênant. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est comment reconnaître une suite arithmétique. Il y a deux façons de reconnaître une suite arithmétique. Je vais commencer. La première méthode, c'est par le calcul. Donc, par le calcul, je vais reprendre ma suite UN de tout à l'heure, donc qui me disait que UN plus 1 était égal à UN plus 3 si je ne me trompe pas, et je pense ne pas me tromper. Voilà. Donc UN plus 1 égale UN plus 3. Comment est-ce que je vais reconnaître que j'ai affaire à une suite arithmétique? Alors, avec des nombres aussi simples que 3 et les autres termes que je vous ai donnés, c'est évident. Mais quand on a une raison qui est un nombre décimal et que les calculs ne sont pas immédiats, de toute façon, il faudra toujours faire l'opération suivante. Je vais commencer, alors si on regarde bien, je suis allé jusqu'au terme 6, ma suite est constituée de tous ces termes-là, donc je n'ai pas le choix, il faut que je vérifie chaque calcul que j'ai bien une suite arithmétique de raison 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence par U6, et ça je vous conseille de toujours faire comme moi, U6 moins U5. D'accord? Pourquoi U6 moins U5? Ben parce qu'en fait, je vais à chaque fois, pour chaque calcul, vérifier l'écart qu'il y a entre un terme et son suivant. Donc U6 moins U5, U6 était de mémoire égal à 17, moins U5 c'était 14,
ça me donne 3. Ensuite, je fais U5 moins U4. U5 était à 14 et U4 était à 11. Ça donne encore une fois 3. Alors vous voyez, tant que j'ai le même nombre, je continue mes calculs. Si à un moment ou un autre, si par exemple j'avais trouvé 3,1, je pouvais m'arrêter et dire tout de suite que ma suite n'était pas arithmétique. Il faut que tous les résultats soient rigoureusement identiques. Et je n'ai pas le choix là non plus, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai les deux premiers calculs qui me donnent des résultats identiques que je peux dire que toute la suite est arithmétique. Donc malheureusement, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Donc on était à 11 et U3 était à 8, ce qui nous fait 3. Bon, il n'y a pas de suspense, hein. Mais on va aller jusqu'au bout. U3 moins U2, U2 était à 5 évidemment, ce qui fait 3. Et je suis obligé de faire U2 moins U1, je n'ai, je le répète, pas le choix. 5 moins 2, ça fait 3. Et la suite est arithmétique. Je vais écrire en abrévié. Suite arithmétique, deux raisons. R égale 3. Attention, je viens l'écrire ici. Si je me trompe à un moment et que je fais U5 moins U6, je vais obtenir moins 3. Si je fais tous les autres calculs de la même façon, si je fais par exemple U4 moins U5, je vais retrouver moins 3, et ainsi de suite. Le problème, c'est que j'arriverai ensuite à la conclusion que la suite est bien arithmétique, puisque je vais retrouver à chaque fois moins 3, mais je donnerai la mauvaise valeur. Pour ma raison, je vais obtenir quelque chose qui est égal à moins 3. Or, ma suite arithmétique, moi, sa raison était 3. Donc, surtout, ne le faites pas dans cet ordre-là. Faites toujours le terme le plus grand de rang le plus grand moins le terme de rang le plus petit. Faites U5, U6 moins U5, pardon, U5 moins U4 et pas l'inverse. Sinon, vous allez prouver que la suite est arithmétique, mais vous aurez une mauvaise valeur en ce qui concerne la raison. La deuxième façon de prouver que nous avons une suite arithmétique, alors je vous le montre. J'ai tracé, et il y aura une vidéo, il y a une vidéo dans votre feuille de travaux dirigés, je crois que c'est l'exercice 5 avec l'image des Dalton, qui reviendra sur comment est-ce que je trace la représentation graphique. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une suite dont la représentation graphique est une droite, bien une droite, ça veut dire immédiatement que nous avons une suite arithmétique. Alors le problème, c'est que c'est pas aussi évident que ça de trouver tout de suite quelle est la raison, mais on peut prouver que nous avons une suite, qu'on a une suite arithmétique si la représentation graphique est une droite. Par contre, attention, si ce n'est pas une droite, la seule conclusion qu'on pourra donner, c'est que ce n'est pas une suite arithmétique. Quand on parlera des suites géométriques dans le cours, le fait que votre représentation ne soit pas une droite, ça ne veut pas dire que la suite elle est géométrique. Quand vous n'avez pas une droite, c'est juste que la suite n'est pas arithmétique. Voilà. Mais écoutez, j'espère que j'ai été assez clair, que ça n'a pas été trop long et que ça va surtout vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt. Au revoir.